c'était, je sais plus exactement les dates, si du 31 au 6, si je dis pas de bêtises, en gros la deuxième semaine des vacances, pardon. La deuxième semaine des vacances, c'est ça, ouais je crois, des vacances d'Halloween, je sais plus comment ça s'appelle ça. Bref, c'était la deuxième semaine. Je me fais inviter à dormir à Paris. Et donc je me dis, incroyable, je vais à Paris. Donc, faut savoir que j'habite à Montpellier, Montpellier-Paris. Du coup j'y vais en train, parce que c'est incroyablement pratique le train. Ça permet de pas faire du bus, parce que le bus t'en as pour 6 heures, ça permet de pas te faire de la voiture, parce que t'en as aussi pour 6 heures et qu'en plus ça pollue de fou. Et pas aller, je sais même pas si on peut y aller, on peut sûrement y aller en avion, mais ça coûte une blinde. Donc le train c'est une très bonne option. Donc j'y vais en train. Je prends pas souvent le train, parce que moi je racontais ça à plein de gens, ils me disaient plein de gens qui prennent le train souvent. Et c'était en mode ouais non le train c'est pas incroyable. Moi j'adore le train. Je le prends pas souvent. Mais en fait moi à chaque fois que je prends le train j'ai mes AirPods. Et en fait je kiffe trop. Genre j'ai mes AirPods. J'ai les yeux rouges, j'ai l'impression, bref. À chaque fois j'ai mes AirPods, j'écoute des albums, c'est incroyable. D'ailleurs en parlant d'albums, l'album de SCH qui est sorti il y a 3-4 jours, incroyable. Bref, je divague. Donc j'y vais en train, pour ceux qui connaissent Montpellier, je prends Gare Saint-Roch. Pour ceux qui connaissent Paris, j'arrive à Gare de Lyon. Donc je crois que j'ai fait quelques arrêts. J'ai dû m'arrêter à Nîmes. Euh, je sais plus où après, je sais que je me suis arrêté à Nîmes. Je crois que j'avais 3 arrêts. Bref, je fais 3 arrêts, pas de correspondance, c'était genre Montpellier, Paris quoi. Donc je prends le train, franchement, j'ai kiffé. En plus, pour l'aller et pour le retour, comment ça s'appelle, du côté fenêtre. Ça veut dire que j'étais comme ça avec mes AirPods, j'écoutais ma musique, c'était incroyable. Euh, j'ai écouté, je crois qu'il y avait un album qui était sorti, putain, ça m'a pas tant marqué que ça. Si waouh, j'ai écouté pas mal d'albums parce que j'avais genre 4 heures de train. Au final c'est pas tant que ça 4 heures, mais voilà. Et en fait ça trace. Et encore je dis 4 heures de train, je sais même plus si c'est pas 3 heures. Enfin bref, ça va vite de fou. Genre moi je regardais sur la map Snap, tu traces vraiment. Genre c'est incroyable le train. Bref, c'est trop rapide. Et donc j'étais côté fenêtre, j'étais comme ça avec mes AirPods, j'écoutais de la musique. J'arrive à, je me rappelle plus exactement l'heure, je crois, j'arrive à 14 heures. Donc gare de Lyon. J'étais parisien à un moment, je suis désolé pour tous les parisiens, je vais vous vexer de vous parce que je ne connais plus Paris malheureusement. J'ai habité pendant quelques années à Paris, à Ivry-sur-Seine, pour ceux qui connaissent, dans le 9-4. Bon, pas à Paris pour les Parisiens, je n'habitais pas à Paris, j'habite dans la banlieue. Bref, mais Ivry en vrai c'est collé à Paris. Genre à pied t'en as pour 15 minutes pour arriver au stade, au truc de Paris, enfin bref. Et donc j'ai habité à Paris pendant un gros moment, enfin Ivry-sur-Seine du coup. Et donc, mais j'étais pas mal petit, c'était genre de mes 7 ans à mes genre 10 ans. Non, 6 ans, 10 ans, j'ai vécu un bon 4 ans je dirais, même un peu plus, à Paris. Et donc, genre, j'étais un peu perdu à Paris. Genre, pour un mec, moi j'étais arrivé en mode, je vais tout casser à Paris, je connais tout. Je connais les trucs et tout, je connaissais que dalle. Je suis arrivé, gare de Lyon, j'étais en mode, je sais pas où je suis. Bref, on vient me chercher, heureusement, on vient me chercher. On va direct. C'est dommage que je puisse pas mettre de photos, parce que mon tel enregistre actuellement la vidéo. Bref, je vais manger dans un resto coréen. Enfin, juste dans un coréen. Je sais pas si on dit resto coréen ou coréen. Enfin bref, je vais manger. J'avais pris genre, je sais plus comment ça s'appelle, genre un bol comme ça avec du riz. Il y avait du porc et genre un œuf. C'était incroyablement bon. Par contre, ils m'ont donné des baguettes et j'ai fait beaucoup de remarques, mais j'avoue, il n'y a que à Paris où je mange avec des baguettes. Genre là, je pense que même à Montpellier, j'ai mangé quelques fois dans des trucs genre chinois et tout.
genre, jamais on m'a donné de baguette, j'ai toujours mes couverts. Là à Paris ils te donnent des baguettes. Donc avant quand j'habitais à Paris j'avais l'habitude des baguettes. Là j'ai dû me réhabituer, putain j'ai un peu de mal. Réhabituer avec ça. Bref, je galère un peu au début. Au final, je demande à la meuf, ouais, y a moyen d'avoir des couverts s'il te plaît. J'ai pas persévéré très longtemps. J'ai mangé avec mes meilleurs couverts comme ça, c'était incroyablement bon. Pour ceux qui montent sur Insta, d'ailleurs n'hésitez pas, je fais un peu ma pub. Sur Insta j'avais mis la photo, enfin j'avais mis pas mal de photos. Je crois que j'ai en publié un peu toutes les photos de mon voyage, mais par contre c'est en privé, donc désolé. Mais par contre, genre si vous me suivez, vous verrez forcément sur le compte qui est dans la description là, le compte, mon compte public, et bah genre plein de photos de mes voyages et tout. Donc vous aurez un peu les anecdotes en avance et vous aurez ma vie à peu près. Bref, donc je mange ça, c'était tarbin bon. Je reviens du coup, et du coup j'étais à Ivry-sur-Seine, le retour de Esteban à Ivry-sur-Seine. Putain Paris, c'est les impressions que ça m'a fait, c'était fou parce qu'en fait, en gros faut savoir que moi j'habite du coup depuis peu sur Montpellier. Montpellier c'est quand même une ville, on parlait de ça justement, Paris ça dort très peu, genre en mode le moment où par exemple, ouais on disait, je vais revenir un peu, en mode New York par exemple c'est une ville qui dort pas, genre en mode tu peux aller à New York à 4h du mat, t'auras tout ce que tu veux. Moi c'est un peu mon référentiel de ta ville elle est connue ou pas connue, tu vois. Genre par exemple New York, tu veux manger un burger à 4h du matin, y a pas de problème. Paris, tu veux manger un burger à 4h du mat, tu vas devoir un peu marcher. Genre il y en aura quelques-uns qui seront fermés, etc. Mais si t'as Uber Eats, tu peux. Montpellier, 4h du mat, ça va être très dur à pied. Sur Uber Eats, bon logiquement il n'y a pas trop de problème. Et moi dans la ville où j'habite actuellement, enfin j'habite pas vraiment, mais là où ma mère habite, donc là où j'ai ce studio là, à 4h du matin à peu près tu peux rien faire, même à midi, s'il y a un burger qui est ouvert c'est bénéf, et t'as pas Uber Eats. Donc voilà, donc là on a ma mère, là on a Montpellier, là on a Paris, et là à peu près on a New York. Bref, et donc Paris quand même c'est au-dessus de Montpellier, donc moi ça me faisait quand même un choc, genre j'étais en mode c'est fou, genre t'as tout le temps tout ce que tu veux. Et un truc qui est à Paris, qui a pas à Montpellier que j'ai découvert, c'est c'est Uber Lime là. C'est genre les vélos électriques. Du coup moi je me dis vas-y je vais faire du vélo, on va faire du vélo et tout. Du coup je loue un vélo sur Uber Eats Lime, enfin sur Uber Lime. Pour les Parisiens je pense que vous êtes en mode bah ouais normal. Pour tous ceux qui connaissent pas, enfin je pense que vous connaissez tous Lime parce que c'est connu, mais moi je crois qu'à Montpellier il n'y a même pas Lime. Bref, du coup j'arrive, tac, je prends un vélo Lime, c'était incroyable. J'étais comme ça, je visite de tout, j'ai fait la cathédrale, j'ai visité pas mal de trucs, enfin genre je me suis baladé en vélo quoi dans Paris, c'était incroyable. J'ai fait ça à peu près tous les jours. J'ai pas fait genre en mode je suis pas rentré dans un truc, j'ai pas fait un cinéma ou quoi. J'ai fait que me balader. J'ai fait quelques bars et tout pour rigoler. Ah si, j'ai fait un truc qui était incroyable. Je pense que pour ceux qui viennent de Paris, je pense que vous connaissez, ça s'appelait La tête dans les nuages. J'espère que c'est ça. C'est genre une salle d'arcade mais énorme, c'est incroyable. J'y suis allé et j'y suis allé tard en plus, j'y suis allé genre à 1h du matin, un truc comme ça. Et c'était incroyable, genre c'était vraiment fou. Pour ceux qui connaissent pas, c'est genre ouais du coup une salle d'arcade mais en mode une énorme salle d'arcade et c'est blindé, genre il y a trop de gens dedans. Et genre t'as tout, t'as des casques en VR, en fait t'as trop de trucs, c'était incroyable. Moi j'ai fait une course en VR, c'était incroyable. En plus j'ai gagné une course de voiture, j'ai fait une course de moto, j'ai perdu par contre la moto. Mais en fait j'avais mal compris, mais bon j'ai failli gagner franchement. Bref, c'était incroyable la tête dans les nuages pour ceux qui vont à Paris et si vous aimez bien les salles d'arcade ou quoi. Franchement je vous conseille, c'est genre vraiment la mala, c'est incroyable. Bref, du coup j'ai fait quelques bars, quelques trucs comme ça, beaucoup d'exploration, genre en mode en vélo. J'ai même fait de la trottinette électrique parce qu'il y avait un vélo, genre le vélo il avait plus de batterie. Du coup tac, je vais sur l'application. Ça a pris une trottinette électrique. C'est trop pratique franchement. En fait
c'est trop pratique. Du coup j'ai fait ça. Malheureusement à Ivry-sur-Seine tu devais les poser un peu avant, genre en mode avant de rentrer à Ivry. Du coup j'avais genre un bon 15 minutes de marche avant de rejoindre les vélos et tout. Mais bon, ça en valait le coup de fou, c'était incroyable. Bref, tout ça pour vous raconter un peu mon voyage. Ça a duré une semaine, en vrai j'ai fait pas mal de trucs. Mais je vous ai raconté un peu ce qui m'avait passé par la tête et tout. Euh, En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais pas encore faire l'intro parce que j'avais oublié de parler du retour en train. Il m'arrive une galère, en fait. Enfin, je suis une galère à moi tout seul. Donc, j'avais mon train genre vers 14 h je crois. Et moi, je suis un peu un stressé de la vie sur tout ce qui est train et tout. Genre, vu que j'en prends pas souvent. Moi dans ma vie, je prends des trams parce que j'habite à Saint-Jean. J'habite à Montpellier, donc en gros, je prends tous les jours, j'ai 1 heure de tram, donc de Saint-Jean-de-Védas où j'habite à Montpellier. Et Montpellier, en fait, je vais plutôt à Latte pour mon lycée. Du coup, je fais Saint-Jean-de-Védas, Latte, j'en ai pour 1 heure, 1 h 10. Donc, je prends tout le temps le tram. Donc, le tram, je suis pas stressé parce que je le prends tout le temps. Je prends tout le temps le bus. Le tram, bus, je suis pas trop stressé. À partir du train, bateau, tout ça là, avion, je suis stressé parce que j'en prends pas souvent. Et donc, voilà. Donc pour le retour, j'avais mon train genre à 14 h, tac, j'arrive là-bas, je m'achète un sandwich, je m'achète une boisson. Et en mode j'avais l'application, genre j'avais le QR code sur le truc. Et il faut savoir, ah oui d'ailleurs j'ai pas raconté, mais ni à l'aller ni au retour, je me suis fait contrôler mes billets. Incroyable, bref. Du coup j'étais à Gare de Lyon là. Et à Gare Saint-Roch il n'y avait pas ça, mais en mode tu devais scanner ton QR code genre pour rentrer dans la... Pas dans la gare, parce que dans la gare tu peux y aller normal, mais genre sur la voie de train. Et donc j'approche comme ça mon tel avec le QR code du scanner. Et je regarde mon tel, parce que ça marche pas, je regarde mon tel. Je vois ça Apple Pay, je fais putain bizarre, j'ai dû appuyer 2 fois sur le côté, enfin bref. Je remets le truc, je vois ça encore Apple Pay, je fais putain bizarre. En fait je capte qu'il fallait que j'ai le billet sur Apple Pay, donc je me dis putain c'est la merde. J'attends qu'il y ait un mec qui passe. Et en gros, genre en mode, je me mets sur le côté parce que j'étais en mode, bon, je vais pas bloquer toute la file. Je me mets un peu sur l'arrière, il y a un mec qui passe. Je fais, attends, je vais retester. Je scanne, je vois que ça marche pas. Je vois que la barrière du mec, elle était toujours verte. Je me suis taillé. J'avais mon billet quand même. Mais voilà. Et puis non, ça m'a fait un stress. J'étais en mode, putain, si je dois la mettre sur l'application et tout, c'est long. En plus, il y avait v'là les gens qui faisaient la sécurité autour. Enfin bref, voilà ce qui s'est passé. Je sais pas si j'ai très bien résumé toute ma semaine. En tout cas, si vous étiez sur Insta, vous l'aurez mieux vu. Vous aurez vu quelques photos. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Peut-être qu'il y aura une vidéo demain, peut-être pas, je sais pas. En tout cas, très 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 bonne nuit à toi. J'espère que tu vas bien te reposer. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. Ça soutient énormément, genre vraiment.